l'équipe multimédia, Frère Emmanuel, Frère Ilmont, et encore que nous avons présenté toutes nos condoléances à lui-même. Nous saluons Frère France et Frère Bergelot, toute l'équipe qui travaille, qui est toujours là pour remettre et partager la parole de Dieu. Nous comptons même qui est déjà sur Facebook, YouTube, vous savez, quel que soit côté que vous êtes, en ce moment avec nous, pour que nous partagions cet enseignement de la parole de Dieu. Le contexte de l'enseignement, non, est probablement pour un monde qui tout à fait et qui est très très nouvelle sur plateforme ça, et c'est autour du livre de l'Apocalypse. Mais comme c'est un livre, c'est qui c'est une grande bibliothèque, l'imandé nous, certaines fois, nous pas courir, mais nous pas aller vite et précipiter. Et dans le livre là, l'imandé que nous fait des stationnements pour nous expliquer, soit renouveler et ou bien ramasser quelques lacunes. Comme ça, nous gagnons l'essentiel de base pour nous continuer à explorer l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, nous prenons plaisir, nous, dans l'enseignement de sa parole. Nous, dans le chapitre 21, en fait, dans le 22, à venir tout de suite, côté que nous avons exploré et maigre connaissance de base de la parole de Dieu, lui-même dit nous, parce que c'est son flash que nous gagnons, et pour nous explorer la nouvelle Jérusalem, notre dernière destination, ou avec plus de précision, l'état éternel. Donc, en fait, notre thème même d'étude dans ce livre depuis quelques mois, quelques semaines là, au chapitre 21, c'est la nouvelle Jérusalem. Autour de la nouvelle Jérusalem, qui est la capitale même et du royaume de Dieu, du royaume des cieux, de l'état éternel. Donc, l'état éternel, c'est le dernier état que nous-mêmes, êtres humains vivants, que nous connaissons dans une perspective de gloire, que seulement moun qui sauvé, qui a joui et rentré dans ce royaume. Alors, autour de cet enseignement, nous regardons, explorer et l'arrivée, une ville qui descend selon Apocalypse chapitre 21, et puis, par un coup de marteau que personne n'a fait, par aucun technicien dans ce corps, dans ce monde physique qui a eux-mêmes porté un par un coup de goïne, un coup de marteau qu'a fait, son ville, c'est tout un palais cristal, c'est une ville muraille là même, il y a translucide, fer de jaspe et chita sur des fondements et solides, avec des pierres précieuses. Donc, nous, web et muraille là, et ensuite, nous avons exploré les portes qui associées à muraille là et qui connectaient et associées avec les enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est là nous y dans avec Timoun Israël. Donc, on voit que parmi les 4 grandes entités qui a fait partie du trône, 4 plus grandes entités, Israël, pas capala, Israël est mentionné. Donc, si vous avez posé une question, toute nationalité qui existe sur la terre, toute nationalité, ça veut dire les gentils qui existaient, il y a une qui ne peut jamais disparaître, c'est pas Israël là. Le mot canadien, américain, chinois, français, haïtien, tout, et il y a disparu. Mais la nation d'Israël en soi, le mot Israël et seule capitale, Washington, on va pas ça, et Montréal fini, Port-au-Prince non, et Paris,
non, l'Ukraine, non, mais Jérusalem demeure avec, dans un contexte de nouvelle Jérusalem. Donc, ça montre nous autour de parcours ça, que Israël, c'est une nation, un peuple. Selon la parole de Dieu mentionnée, quand apôtre Paul dans Romains, chapitre 11, nous parle, Dieu a-t-il oublié son peuple? Non, loin de là. Donc, dans tout parcours circuit ça, nous allons regarder à Soya, et il y a l'autre porte, probablement après 3 portes, mais nous allons regarder porte, nous allons rentrer dans la porte de Siméon, et ça permet à ce que, même si nous sommes dans la nouvelle Jérusalem, ça va empêcher que nous faire des rappels un petit peu pour certaines personnes, mais probablement pour d'autres auditeurs, pour d'autres bien-aimés qui ont suivi enseignement ça, probablement c'est, et peut-être du nouveau, capable pour d'autres, c'est une connaissance un peu plus nouvelle, pour mieux explorer les tribus Siméon en quelques mots, en quelques points très simples. Donc, on va le partager quand, et puis, comme ça, nous va juste faire un rappel de Dan, et puis continuer avec Siméon et la porte de Siméon. Donc, je vais partager l'écran un petit moment. Quelques secondes, je peux pas. Donc, okay, je pense que c'est visible de l'extérieur, et puis, je vais un peu maximiser, agrandir. Donc, donc, c'est partagé. Donc, nous avons à l'écran l'illustration, l'élément qui illustrait les 12 ans. Mais non, avant que, bon bagage que je voulais, que je mentionné, et matin, dans le culte, mais que je voulais encore rapidement mentionner à tout auditoire là maintenant. Que gagner un constat, nous pourrons analyser, qui pourra permettre encore approfondir la question de la problématique de Dan qui pas mentionné que nous t'es ensemble et réfléchi, analysé dans le texte de l'Apocalypse chapitre 7. Et après nous voyons que au final tout le monde là, et à ce moment-là, nous allons découvrir le cas de Siméon. Le cas de Siméon et l'autre texte ou même soit méditer sur eux, on va noter et ces points ça qui très c'est des éléments très fondamentaux même que surtout qui a enseigné à l'école dominicale ou bien qui pour prêcher et comprendre qui pour prêcher tout ça. Donc c'est un cas qui montrait dans la parole de Dieu, qui éveillait l'attention par rapport aux sanctions de Dieu et la notion de patron. Ça les retours dans un texte. Lorsque, par exemple, où il y a plusieurs, et au cas où il y a un signal qui paraît par intermittence. Une première fois qu'il y a vert, même vert, ça apparaît encore une deuxième fois, ou troisième. Alors, ou gagner, ou bien capable de gagner, ça me dit qu'il y a un drapeau qui paraît à plusieurs. Donc, elle paraît dans plusieurs endroits. Monsieur Gros Savant, il ça un patron, ou bien en anglais, et pater. Donc, comme ça, vous pouvez analyser pour dire qui ça qui a passé, qui ça qui gagne, pour comprendre au final aussi la miséricorde et la fidélité de Dieu dans ses règles et ses lois. Alors, nous quittons ça sur l'écran, à l'écran, côté que nous te fait parcours, et donc, première étape que nous parcours, nous, pour explorer autour de murailles de Jérusalem. Donc, il faut comprendre que les auditeurs ou bien les gens qui rejoignent nous pour la première fois, on est ici autour de la nouvelle, on est dans la nouvelle Jérusalem, l'État éternel, ces murailles-là que nous explorons dans ça que les noms fort plein. Donc, nous faisons un plan de base pour comprendre. Donc, avant, et en fait, les terres seront séparées.
les terres seront séparées. Donc, la séparation par rapport aux portes, par rapport aux délimitations territoriales, nous gagnons Ruben. Numéro 1, que nous explorer la supériorité et la dignité de Ruben, Judas, et qui est le lion, côté la porte du lion, la tribu de Jésus-Christ lui-même est sorti, ou bien Lévi, et c'est Goumoun qui était consacré, mettait à part comme une offrande qui c'est l'image même de la rédemption. Et puis Joseph, une figure emblématique élevée d'une performance extraordinaire dans la gestion et l'administration. C'était vu. Et puis Benjamin que nous t'ai explosé. Donc, aussi, dans qui ces problèmes que nous t'ai posés, qui partent là, et puis finalement, tout le monde a là. Donc, à soi encore, nous, et dit que nous parlons, nous l'autant réflexion par rapport à Siméon et Lévi que Jacob, dans Genèse 49 là, il maltraité, qui raison fait que Lévi prend le présent dans la bénédiction de Moïse, dans Deutéronome 33, alors que Siméon, Moïse, pas cité Siméon. Donc, c'est une réflexion, et nous allons faire ça en analysant une fonction narrative de ça, pour nous comprendre pour qui ça, et nous allons susciter attention nous, comme moi t'ai dit, sur les valeurs, sur les règles et les lois spirituelles de Dieu. L'on là, l'on pas là, l'on pas là, l'on là, alors qu'au final, tout le monde a là, pour qui ça? Au cours de route, il y a absence, il y a présence, il y a présence, il y a absence. Donc là, nous arrivons autour de Siméon. Je vais, un petit moment, laisse-moi nettoyer ça. Donc, Siméon. La porte de Siméon. Et de Siméon entendre. Siméon, c'est deuxième garçon que Jacob lui-même gagne depuis à l'origine. Et son nom vient du mot hébreu Shama, qui veut dire, qui signifie entendre. Shama, qui signifie entendre. Donc, c'est connu, donc c'est peut-être le simple rappel, le texte a été lu à plusieurs reprises, et c'est sûr que nous allons l'autre partie, en Genèse 49, c'est mentionné, le second fils de Jacob, c'est connu. Et Siméon a gagné une réputation d'avoir un comportement vengeur, très bien vengé, et colérique. Alors que ce soit Siméon et Lévi, ils ont des comportements ça. En Genèse 49, versets 5 à 7, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Ça, c'est la bénédiction de Jacob. Rappelez-nous, Jacob qui a béni, qui a raché, seul, Jacob, seul chef raché, coupé, l'a déplacé, l'a vendu. On reprend. Au verset 5, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Dixit Jacob qui parle. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car
dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Maintenant, avec Siméon et Lévi, que nous arrivons, nous avons fait lecture ça globale pour chaque monde, nous avons fait une fixation sur Ruben Lentelil. Kounia, nous prenons comprendre Siméon et Lévi dans tout trajet, bien que tout a plat à la fin, mais l'on a appliqué ça, dit, mais c'est tout à plat, qui s'est passé? Mais l'on a fait lecture de le Jacob a prononcé, ça m'a demandé pour nous analyser texte là. Maudite soit leur colère au verset 7, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Donc, on va voir que mettez en jaune, et c'est important, on ne va pas oublier, et je les disperserai dans Israël. Donc, probablement, en faisant des lectures, on fait lecture biblique, on va arriver et pour découvrir, Jacob fait son bénédiction package, c'est-à-dire il ramasse Simon et Lévi ensemble, et puis il prononce sur eux. Parce que deux hommes colériques, il estime que vous faites méchanceté même avec animal, peut-être que le gagne, et puis, dans la violence, dans la colère qui est violente, rappelez que ces colères-là en soi pas péché, mais il a conduit à ça, au péché, la colère qui devient violence, donc très violente, et leur fureur. Mais le point qu'il faut souligner et que nous avons besoin un petit peu dans la compréhension de Siméon en tant que tribu, qui est liée à une promesse initiale d'Abraham, Jacob prend le plaisir pour dire et je les disperserai dans Israël. Ok, on nous continue. Donc, nous et ça, Jacob prononcé comme soi-disant, en fait, là, c'est malédiction, c'est pas bénédiction. Mais pas oublier, il est béni déjà. La génération bénie déjà. Il est béni en Abraham. Mais ça n'a pas coûté cher que pendant existence yo sur la terre, il y a petit qui pourra le payer pour casser. Ça, important. Donc, ça fait, c'est un élément que nous avons attiré attention nous dans la présence, disparaître, présent, mentionné, pas mentionné, pour nous comprendre les lois et les règles spirituelles de Dieu. Parce que depuis devant, on parle de Lévi, malgré les prononcer les deux en même temps qu'il a dispersé en Israël, mais on va dire ça passer là, puis devant, ou bien l'on applique texte dans la Bible, on va dire, ah non, mon bagage qui pas marché, gagnons un abus, gagnons injustice. Il dit que Siméon avec Lévi, il a dispersé, la gagne dans Israël, mais alors que Lévi bénéficiait de quelque chose d'autre que Siméon pas bénéficiait. Pour qui ça? Donc, ça c'est réflexion que ou moi qui t'en fait un peu pour capable dire. Il nous dit tous les dates dispersés, alors que il y a une que nous pouvons constater qui a épargné de questions et disperser ça, et puis il y a une ça a privé qui passe même, ça privé. On nous continuer. Cependant, nous allons faire un deuxième, nous allons une relation entre deux textes.
entre la partie de Genèse 49, la côté que Jacob a dispersé monsieur, pour non c'était en bas sur, c'est malédiction en réalité. Et puis, Moïse, lui-même, que nous au départ dit, Moïse vient redresser la barre, certes, mais il y a un élément qui prend attirer attention, nous, qui doit attirer attention, nous, en Deutéronome 33, puisque Moïse vient après Jacob, comme pour redresser la barre, mais en dépit de tout, Siméon pas cité, n'est pas mentionné par Moïse. Ça passé. Alors que Lévi mentionné par Moïse. Vous connaissez, il y a des gens qui dit, bon, ok, je comprends. Bon cas, dans la réalité. Moïse sorti dans la tribu Lévi. Collègue, Siméon et Lévi, le même sort qui prononcé sous tête tous les deux. Je veux dire, nous allons regarder texte encore, nous lisons déjà, mais nous allons penser pour nous lire, et juste pour nous faire preuve là, ensemble avec tout auditoire là, que Lévi, que Siméon pas là, pas sorti dans la bouche, dans la bénédiction individuelle, Siméon pas là. C'est bien. Par contre, plus tard, nous parlons de bénédiction collective. Donc, tout le monde là, quelque part, Moïse, vous laissez là-bas. Bon. En allant de Théodore, c'est ça que nous allons joindre, une présence ou absence, ou joindre un drapeau pareil, un drapeau qui parle là, ou bien une action A ou action B qui considère comme un pattern ou bien un patron. Regardez bien. Deutéronome 33, nous apprenons ça pour lire, nous ne pas pas fouiller comme si on analyse ça, mais c'est juste, nous voulons prendre le temps pour nous garder un texte ça, ce qu'on a appelé la caillou ou bien bibou dans main ou bien livre, gardez bien après que et Siméon, Moïse, est-ce que Moïse s'est oublié Siméon, ou bien est-ce que Moïse saute dans la tribu de Lévi, et puis Moïse, comme c'est Lévi, il n'a pas oublié la caille, donc c'est comme si nous avons cité tout département, mais toute grande ville, au Cap, Jérémie, et puis si monsieur a, c'est mon dans les Cap cité ville, c'est mon pas qu'on Léogane, comme c'est mon Léogane, il t'a dit, pas ouais, Léogane pas ta doué là, même j'ai avec Tigouave, comme c'est nèg Léogane il pas oublié Léogane. Et de ça que c'est à dit, ou bien comme pasteur, c'est mon et quoi des bouquets, il t'a oublié quoi des bouquets avec un et pas qu'on est gantier ou bien Thomas a même problème, mais comme c'est mon quoi des bouquets lié, il t'a pas cité ni quoi des bouquets ni Thomaso, mais comme c'est côté sorti à citer. Donc c'est ça que t'as pour certaines personnes lister les comme c'est une base comme si là elle sorti. Non, loin de là, plus loin, c'est pas parce que bon participer quelque part, mais non. Alors dans la société nous aujourd'hui, il y a certaines personnes qui réfléchissent comme ça. Deutéronome 33, juste observer, peut-être que vous avez fini déjà, ou chercher là-dedans, ou pas Siméon. Alors que Moïse est là pour redresser là-bas. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Suivez bien, c'est juste que c'est une vérification du texte. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des 7 myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main.
Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. À Moïse nous a donné la loi, l'héritage de l'assemblée de Jacob, au verset 5. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. On voit Ruben. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. On voit Judas. Pas vrai? Verset 8. Sur Lévi est là. Il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi a dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car il observe ta parole et il garde ton alliance. Au verset 10, il dit, ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses mains ne se révèlent plus. Verset 12, on est sur Benjamin maintenant. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, yes, le fils de la droite. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles. Quelle bénédiction! Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Regardez bien, oui. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Verset 17. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples là, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Ephraïm, elles sont les milieux du Manassé. Le Joseph, c'est Ephraïm plus Manassé. Ouais. Verset 18. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, il a dit Zaza, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Je reprends, verset 18. Une précision parce qu'on en a besoin plus tard. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu.
en l'air à moi. Allô, vous m'écoutez? Oui, nous t'entendons là. Oui, je vous écoute. Désolé, on a perdu communication Internet. Ah, ok. Et il y a perdu communication Internet. Donne-moi quelques secondes. Mais nous t'entendons bien. Nous t'entendons bien, Kounia. Je vais activer la caméra parce que moi perdu. Donne-moi quelques secondes. D'accord. Est-ce que nous entendez-moi, nous recevons très bien? Oui, oui. Oui. OK. Donc, Monsieur Saint. d'accord, good, merci. Nous recommencer. Donc, moi, excusez-moi, donc, moi, perdu et communication. Et c'était difficile. Donc, c'est la technologie, hein, en fait. Donc, nous allons recommencer. Laisse-moi repartager l'écran. Et tu as un bruit de service. OK, je pense que moi, retourner avec l'écran en ligne. Et puis, donc, sûr que il me fait quand même quelques secondes à parler dans le vide. Et puis, donc, nous allons retourner. Adieu. OK, je pense que je vais faire marche arrière. Je pense que, et je ne suis pas sûr, dernier, peut-être nous attendons pour le verset 18 encore. Là, oui. Je pense que le verset 18 que nous Oui, oui, Zabulon, oui. Zabulon, ok, d'accord, merci. Donc, Deutéronome 33, verset 18. Donc, ma fait lecture, c'est sûr que nous étant ouais, il y a qui lit plus rapide, moi, je lis un petit peu plus lent, et pour capable de faire et un petit peu, donc, bon, une question là, Jean-Pierre, lui, il dit, est-ce que c'est, il n'y a-t-il pas une similitude entre Genèse 49, verset 17 et Genèse 3, 15? Autant, on va regarder, c'est une bonne observation. Et on retourne et tout à l'heure. Entre 49 17, ok, un petit moment après. Ok, laisse-moi continuer, comme ça je vais retourner avec la question plus facilement. Nous allons répondre. Verset 18. Regardez bien, on a observé, on n'a pas amusé notre texte là, et plus facilement. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon dans tes courses, le mot course, souligné, j'avais dit, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Verset 21. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui se lance du Basan. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur, comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident, yes, et du Midi. OK? Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide.
Il est avec majesté porté sur les nuées. OK? Verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine, Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou, et son ciel distingue la rosée. Verset 29. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras les lieux élevés. Je pense que on est arrivé ici. Donc, dans tout le texte que nous faisons l'étude là, nous pas, ouais, Siméon. On est d'accord. Dans Apocalypse chapitre 7, nous pas Dan. Nous pas Dan. C'est ça? Non. Genèse 49. Bon, tout le monde là, sauf que Jacob fait un bagage très brutal pour nous ces dispersions. Et puis, dans Deutéronome 33, Moïse pas cité Siméon de manière bénédiction individuelle là, non pas elle. Alors qu'au final, tout le monde net, 12 tribus nous joignent et là-bas. Alors, ça, nous devons juste passer sur le porte, on dit porte 1, porte 2, porte 3 d'aller, et puis nous laisser dans l'ombre et certains éléments, mais qui pas fait du bien si nous pas quand même font stationnement et pour nous rappeler pour certaines personnes qui étudient déjà en profondeur, mais probablement pour d'autres, et c'est peut-être une première fois. Donc, nous connaissons les enfants d'Israël, mais il y a certains points de lumière qui va faire. Alors, on a fait un petit peu. À Soya, on continue. Ni pas là. Mais avant de continuer, il y a une question. Laisse-moi, pour ne pas perdre le trop de loin. Et bonsoir, pasteur. Et n'y a-t-il pas une similitude entre Genèse 49, verset 17 et Genèse 3, 15? Bon, Genèse 3, 15 ans, c'est le proto-évangélium. Tout le monde nous connaît. Et c'est une fameuse déclaration de l'Éternel Dieu. Et Genèse 3, 15 ans, et l'homme fait pécher, l'homme et la femme pécher. Et puis, l'Éternel, il dresse comme ce qu'on appelle, en fait, comme le premier prédicateur de la parole, même ici, et quand il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, eh bien, ça c'est question. Mais si et pendant que ça, si on l'autre bien aimé qui ont question, et ou capable toujours texter, dépendant de côté que vous voyez, si surtout aux États-Unis, ou bien sur WhatsApp aussi, sur 438 765 7686. Donc, ou bien sur le chat de YouTube que nous capables. Bon, donc, peut-être sur Facebook, quand j'ai pas regardé encore. Donc, si, ou bien WhatsApp aussi, ou moins sur WhatsApp, ou qu'à toujours faire part de questions. Donc, de temps en temps, m'a vérifié pour me garder, pour moi, si il y a question de part et d'autre qui a rentré là-dedans. Donc, on a toujours et ben moins question sous lui et à n'importe quel moment on capable voir mes questions aussi et c'est pour pas obligé de temps fini on me dit non ou bien et aussi sur le téléphone de Diacre Luc Saint-Fort dans 438 458 6068 438 458 6068 là il est capable de faire joindre moi-même moi sur WhatsApp ou cas toujours partager. Je crois que il y a un qui entre sur WhatsApp là, va me garder pour moi
et comme ça, nous sommes capables de répondre. Bon, moi, garder ça, et moi, à la gloire de Dieu. Est-ce que moi, je n'ai? OK, sur WhatsApp, et OK, le frère Herbie, oui, une question. Moi, moi, bonsoir, frère Herbie. Donc, à n'importe quel moment, frère Herbie, ou bien droit, et ben, moi, et question. Donc, nous sur tous les deux. Alors, la question, maintenant, c'est de regarder, est-ce que bon similitude, n'y a-t-il pas? N'y a-t-il pas? Et laisse-moi encore, bon, regarde, jetons un coup d'œil entre Genèse 49, verset 17 là, et Genèse 3, verset 15. Comme ça, nous sommes capables de confirmer ou infirmer, dire oui ou non si il y a une relation, si il y a une similitude, si il y a un point de ressemblance entre les deux. Comme ça, nous va regarder ça. Et selon, OK. OK. Verset 17. Donc, ouais, c'est une question très théologique aussi. Je pense qu'on avait posé un petit peu. Genèse 49, verset 17, la correspond avec Dan. Il dit, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Et puis, plus tard, il va terminer avec, il va dire ça, que j'espère en ton secours, ô Éternel. Donc, est-ce que vous prenez une similitude entre eux? En fait, dans Genèse 3:15, en réalité, chaque monsieur qui est attribué ou un aspect même de la vie de Jésus-Christ. Et de manière théologique, il y a une possibilité pour dire qu'il y a une similitude quelque part. Parce que soit analyser, donne sur un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, dans les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Mais si nous prenons et parole qui annonçait Christ là, en Genèse 3:15, et que nous t'a dit qu'il y a un point commun entre les deux, mais dans le point commun, c'est basé sur action chaque entité, chaque acteur, par exemple. Ici, il dit, tu seras comme une vipère sur le sentier, mort dans les talons du cheval. Si nous considérons, si nous avons dit qu'on similitude dans ce sens-là, puisque dans la vie, chaque monsieur, il y a un aspect Jésus-Christ. Ou Jésus-Christ. Mais est-ce que bon aspect de Satan tout? Non. À moins que, d'un côté, nous désobéissons sur chaque, ou t'as qu'à un acte satanique. Et un acte démoniaque. Parce que, là, ça veut dire qu'il y a un acte démoniaque, ou bien il y a un acte, il y a une action satanique là-dedans. Puisque, dans la déclaration, quand Jésus dit, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, qui est-ce qui lui-même, c'est comme un vipère, cap, modé, talon, l'autre et guerrier? En fait, c'est Dan. C'est comme si ici, Dan, une malédiction qui exactement est semblait avec un serpent ici. Donc, c'est ramené dans égal, complètement égal, ou bien comme une figure même du serpent ancien. Alors que le Moïse va le reprendre bénédiction parce que Jacob fait fly. Le Moïse parle de bénédiction sous M. Damio, ou praloué, il pas pral traiter Dan comme un vipère, comme un serpent, mais l'image de Dan a changé, c'est changé. Si c'est sûr que Dan a une image d'un jeune lion. Regardez bien,
Genèse 22, en Deutéronome 33, verset 22, en Deutéronome 33, verset 22, il dit, sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. Là, il vient associer Dan à un lion qui balle beaucoup plus une figure beaucoup plus typique que figure que Jésus-Christ gagne comme étant le lion, mais pas le lion, mais spécifique à la tribu de Juda. Donc, ça qui attire l'attention, non, pas de seul, en fait, Juda en soi, lui-même, c'est pas image de lion, alors que Dan a image de lion, mais côté super lion a sorti, c'est pas ni dans Gad, ni la caille Dan, c'est notre tribu Juda. Alors que Dan en soi, Moïse rectifie le tir, lui fait Dan passer de image de vipère pas comme ça, non? Et voilà, le Jean-Baptiste pral traiter génération ça. Dans le prédicateur du désert, il a prêché, il a annoncé pour nous repentir, il a invité à la repentance, il n'a pas que dire race de vipères. Race de vipères. Donc, Jean-Baptiste qui est associé à moun qui est crédule, un peu plus à race de vipères, contrairement, alors que Dan, lui-même, c'est ça que vous avez comme figure, c'est même plus loin, c'est lui-même qui comme vipère ça, vipère qui est venu empoisonner, mais dans la restauration de cette bénédiction avec Abraham, Dan changer de statut. La question, Jacob, est-ce que Jacob pas fait trop excès? Et quelque part, on pense que Jacob te fait excès. À notre avis. Si le cas, si tu as commis Dan au rang de vipère, au rang de vipère, il comparé à ça. Et c'est ça qui fait que dans le rang de vipère, ça, Dan plus loin, on voit que dans Apocalypse chapitre 7 là, bon, comportement Dan tout, Dan, nous connaissons ça, Dan bral fait, Dan il bral service idole, et le rentrer, et la terre promise, bonnet, il va voler, même, il va voler, pour lui, adorer pendant 500 ans, voilà, donc, son race de vipère, en fait, race de Dan, donc, souvent dans le monde, race de Dan, et avant la conversion, c'est une race de vipère. Mais après la restauration, c'est une race de lion. C'est une race de lion. Race de lion. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions. À nous continuer à la gloire de Dieu. Alors, donc, lecture, nous observer texte ça, nous faire lecture, nous, ouais, bon, ok, à gagner, question ça. Bon. À nous continuer. Analyse nous fait lire, donc nous entendons que il va là. Maintenant, question. Pour qui ça, dans le chapitre 33, là, ça attire attention nous, pour qui ça, dans le chapitre 33 de Deutéronome, tribu Siméon pas nommé, il va là. C'est une question que nous posons à plusieurs reprises. Cependant, il est là. Et depuis l'interpellation, nous soulignez bien, pour ta attention, dit, je l'ai dispersé en Israël. Donc, ils ont gagné. Donc, et Siméon qui parle là, est-ce que c'est Moïse blié? Est-ce que si Moïse blié, l'homme regardé Apocalypse chapitre 7, on t'a un petit peu analysé la dernière fois, est-ce que Jean te ouais de vision ou bien Jean oublié? Jean pas ouais yo. Parce que les gens, tout soit Jean rapporté du mais ça moi. Donc Jean pas ouais. On vient comprendre que le Seigneur Dieu a des lois qui respectent. C'est ça que nous pral attirer attention. Donc en réponse qui fait que
li pas dans Deutéronome 33, nous te temps exposé dans Genèse 49. Ah oui, nous te temps exposé li raison hein, dans Genèse 49. Oui. On va fermer un micro qui est ouvert. OK. Donc, sans doute tout à l'heure, qui raison? Parce que la dispersé, le malhonnête, le méchant, c'est raison ça. Une premier élément de réponse, loi l'un de nous pas, ouais, donc Genèse 49, verset 5 à 7, répondent question ça, dans premier temps. OK. Peut-être qu'il y a d'autres considérations, oui, mais répond. OK. Bon. Donc, répondant que il était violent, il n'y a pas de bon renommé, bonne réputation, tout ça, nous anticiper déjà, c'est ça que lié, il n'y a pas attendu. Donc, la question, c'est que il va le disperser. Donc, toujours, et ça qui va un peu de problème, qui a un problème, c'est présence de Lévia, que tu prononcé sous lui, Lévi là. Il y a pour qui ça? Lévi présent et que Siméon pas là. Non parcours ça. C'est vrai, il y a là dans Nouvelle Jérusalem, mais dans ce parcours, on n'a pas analysé. Gagner un exemple que nous prenons pour nous expliquer une loi spirituelle. C'est dans Genèse chapitre 9, verset 18 à 29. Prends Genèse chapitre 9, mais c'est histoire que nous connaissons et sur la malédiction de Noé sur Canaan. Donc, la malédiction que Noé, parole qu'il a prononcée sur Canaan. En allant Genèse chapitre 9 là, je ne crois pas avoir ça à l'écran, mais c'est juste en fait pour connecter avec quelques lois spirituelles de Dieu. Genèse chapitre 9, verset 18. Donc, c'est sûr qu'on est dans un contexte d'Ancien Testament. On est capable de dire ça, pas de problème. Vous rappelez l'histoire, Canaan, qui était une nudité, Noé. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche, rappelez-vous, étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Canaan, suivez bien l'église. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Verset 20, on est en Genèse chapitre 9, au verset 20 maintenant. Verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu, au verset 27, étende les possessions de Japheth
qu'ils habitent dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 940 ans, puis il mourut. Donc, et tous les jours de Noé furent de 940 ans, puis il mourut. Bon, bah, voilà, on chante, on a chanté la mouvement parenthèse, dans la donne, et Noé prêché 120 ans, mais quand on a chanté ça, on dit, qui texte, Noé prêché 100 ans. Bon, bah, bon, en tout cas, Noé prêché 120 ans, côté de la bagarre comme ça. Bon, on va retourner. Maintenant, Moïse et Noé prononçaient pas sur Cam directement pour comprendre le problème dans la parole de Dieu, ce qu'on appelle le patron, c'est-à-dire la présence d'une couleur bleue dans un espace et puis couleur rouge apparaît, dans l'autre espace couleur bleue apparaît, ou bien un nom apparaît ici, même série de groupes, non ça qui disparaît de l'autre côté. Il reparaît, une paraît, il reparaît, qui ça a passé dans pattern ça, dans patron ça. Eh bien, le Seigneur Dieu, depuis sous régime Ancien Testament, et jusqu'aujourd'hui où nous parlons, lorsque Noé est prononcé sous Canaan, Canaan pour qu'on fait. Lévi, pas de là, parce que Jacob prononçait sous Lévi avec Jacob, avec Lévi, avec Siméon, c'est-à-dire petit yo, descendant yo, doit payer pour casser ya. Attendez bien, leur parole de malédiction prononcée sous petit qui sortit, qui recevoir malédiction, en réalité, dans la parole de Dieu, si nous observons toutes les paroles de malédiction dans l'Ancien Testament et jusqu'à aujourd'hui, le papa prononcé sous petit là, petit qui sortit dans et que lui-même il mettait au monde dans petit immédiat, c'est pas petit immédiat qui payait pour casser, qui souffrir de malédiction, c'est petit là. Le cas de Canaan, par exemple. En parenthèse, pour comprendre ça qui a passé. Maintenant, là, ça arrivé. Il y a le message de l'évangile là-dedans. Attendez bien. Il y a le message de l'évangile là-dedans. Dans tout texte sur la parole de Dieu, où est Jésus-Christ dans le texte, où est le salut, où est la rédemption dans le texte. C'est depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Côté Jésus-Christ dans le texte là, où est Jésus-Christ? Où est le salut dans le texte? Canaan payé pour casser. Mais Cam, c'est sous Cam malédiction de prononcer, mais c'est pas Cam qui souffrit, c'est Canaan. Donc, gagner des ordres que yon petit fait que papa prononcé sous lui-même, c'est pas petit immédiat qui souffrit, c'est descendant, c'est-à-dire petit, c'est-à-dire et grand-papa en réalité qui a prononcé, c'est pas petit qui présent bon côté là, qui vivant, qui paye pour casser, qui paye pour faire, qui souffrit de paroles qui prononcent, mais c'est petit ça qui recevoir parole de malédiction, c'est petit qui pral payer pour faire, pral payer pour casser, pral payer parole de malédiction. Il y a un mais dans Canaan payé pour ça Cam fait. Il y a mon cap dit oh petit papa, allez dans une génération, mais il y a une vérité biblique, théologique, évangélique. Dans une lignée de génération, une famille une famille qui bénit, par exemple, là, qui bénit, une famille que bon Dieu prononce des paroles de bénédiction.
ça pas empêché que gayon tranche dans existence yo si yo bay bon Dieu do une fois que bay bon Dieu do par exemple dans le contexte de la grâce par exemple yo a payé forfait il a payé malédiction qui sous famille ça ou bien bénédiction prononcée a pas bien effet disons mieux bénédiction li pas bien effet mais bénédiction plané sous tête yo. Mais à cause de désobéissance, ça veut dire que le monde vient accepter Jésus-Christ, par exemple. C'est pour l'assurer que l'accepter Jésus-Christ, tout bon. Parce que il y a des familles qui gagnent, des familles même naturellement. Il y a l'argent, il y a business, il y a tout gros bagage, mais familles, il y a une malédiction sous lui dans le règne spirituel. Ça n'a pas empêché dans le monde physique de posséder de grands avoirs, il y a des choses extraordinaires, mais dans le règne spirituel, famille ça, général, race ça, qu'on a malédiction sous lui. Malédiction sous lui. Le Seigneur Dieu a maudit, et c'est clair, malédiction allait jusqu'à la 4e génération. Eh bien, ça peut pas c'est Lévi lui-même. Lévi comprenait spirituel là, malgré des paroles, gagner une promesse de bénédiction sur les enfants d'Israël en Abraham, ils béni en Abraham, mais gagner un patriarche qui lui-même prononcé sur eux, il pas qu'à être une bénédiction finale là, mais dans la trajectoire là, des paroles qui prononçaient tout ça par ranger pied yo pas jouir bénédiction qui sous tête déjà mais y a ramassé malédiction on comprend d'accord on comprend en Abraham yo tout béni parce que nous là jusqu'à présent pas une question tout le monde béni mais ça pas empêché que Jacob qui prononçait malédiction seule façon pour malédiction prononcée pas suivre pour exempter de malédiction, il faut que tout l'autre t'ait fait, même gens avec Lévi, pour être capable de bénéficier de bénédiction par obéissance. Et c'est ça qui va le passer entre Siméon et Lévi pral eux-mêmes vivent dans une bénédiction. Regardez bien, Jacob prononce ça la même sanction contre Lévi, mais écoutez, l'attitude courageuse de la tribu de Lévi racheta partiellement les fautes de leurs ancêtres, l'obéissance des descendants de Lévi leur valut d'être honorés parmi le peuple de Dieu, leur obéissance. Donc, soit ça, c'est question pour qui ça, il y a même malédiction, et puis, mais il y là, et le Moïse, pas cité non roi, Moïse comprend très bien, c'est pas, comme c'est pas un oubli, c'est une règle spirituelle. C'est pas un oubli, c'est une règle spirituelle. C'est là encore, il y a le message de l'évangile. Le Romains chapitre 8, bien-aimés frères et sœurs, dans Romains chapitre 8, texte à tout chrétien qui accepte Christ, c'est pas, il y a des chapitres, il y a des textes qui doivent de constamment comme miroir. Quand la parole de Dieu nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il y a deux lois. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi du péché et de la mort. Donc, Siméon a vécu, même avec Dan, a vécu pendant des années, même 5 siècles là, par exemple, pendant Siméon, et puis si on pas rentrer dans l'obéissance pour que la loi de l'esprit de vie occupe espace, il n'y a pas besoin
il a souffri en bas ça qui est prononcé. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Nous avons fait lecture là. Donc, on voit que qui ça patron ça est, c'est-à-dire répétition ça, moins là, une parole là, c'est que le péché qui continue à vivre dans la désobéissance, le non pas cité, c'est pas une erreur qui fait son punition. Le patron c'est quoi? Le pattern, ça est la présence ou non des signaux ou bien on off, eh bien, c'est à cause de leur désobéissance. C'est pas parce que Moïse oublié, numéro 1. Ça, nous comprenons aussi, dans Apocalypse chapitre 7, là, les donne pas là, c'est pas oublié. C'est, regardez, c'est une punition même, ou pas là. Vous comprenez? Il n'y a pas, ouais, non, donne. Depuis dans un chronique, dans le livre chronique, non, pas là. Dans une ligne généalogique, c'est pas oublié encore. Oublié, non, c'est parce que yo a vivre en inimitié, en désobéissance avec un faux Dieu. Yo volait Dieu idole monde, par exemple, dans, yo volait, yo pas même prendre le temps de fabriquer par avant, yo a volé même vieux idole et puis il a adoré pendant des années. Donc, c'est pas oubli. C'est une sanction, c'est un état même de fait. Donc ça, il va répondre avec beaucoup de questions. Donc, il y a une question sur YouTube, il dit que, bonsoir pasteur, allez-y, est-ce que Noé n'avait pas oublié qu'il avait été sauvé par la grâce de Dieu? La première question, alors, c'est une interrogation. La question dit, est-ce que Noé, c'est une question, vous entendez bien, oui, est-ce que Noé n'avait pas oublié qu'il a été sauvé par la grâce de Dieu? La première chose, il a été blessé dans son orgueil et a décidé de se venger. L'alcool est mauvais pour la santé mentale. Bon, c'est un bon point. Excellent bon point. Là, encore, il y a une règle spirituelle qui a sorti. Merci, frère Luther. C'est vraiment un bon point. Tenez bien. Noé, dans un premier temps, Noé en tort. Bon. Ouais, bon. Je dis que c'est très bien d'analyser. Tout comme Jacob aussi. Jacob lui-même. Jacob, bébé de faire grâce tout. Ni Noé. C'est mon beau de faire grâce qui peut fâcher. Ouais, bah, ça, il y a mon beau de faire plus grâce dans l'évangile qui peut fâcher. Ça se voit, là encore, il y a d'autres points d'application même. Ok, Noé, pas oublier que c'est Noé qui c'est le premier monde sur la terre qui fait du vin. Rappelez-nous ça, numéro 1. Numéro 1. Noé, c'est le premier monde qui cultivait et raisin, et puis il fait vin. Soit chercher l'origine du vin, et Noé. Donc, Noé était un producteur de vin. Ceci étant dit, c'est pas une année, c'est pas un jour. Vin, pour vin, et nous était fait de très bons vins, mais qui qualité de vin, mais nous était fait de vin, quand même de très bons vins, parce que ça prend un certain temps, cultiver, extraire, et le vin, c'était tout le monde campé, et avec sa chaîne en pied, on est pour piler, pour piétiner. Donc, c'était du travail. Finalement, monsieur extrait vin. Bon, monsieur fait vin le bois. Et sous. Donc, si pour le sous, il y avait de l'alcool. D'accord, vous voyez, il y a une substance, est-ce que c'est l'alcool, mais une substance quand même qui a les propriétés de l'alcool. Ou bien la concentration du vin, de ce vin, ou bien de fruits, de toute façon, liquide, ça me descend dans l'estomac, liquide, ça, il était quand même mélangé, il était gagné, ça n'est qu'à des éléments, des substances qui possédaient toutes les propriétés de l'alcool. Bon, monsieur qui fait chimie, nous connaissons ça mieux, c'est moins. Bon. De toute façon, la Bible dit que tu étais sous. Il était sous. Maintenant, non sous, monsieur, il n'est pas même connu que
il était nu et petit bonhomme dans ta brille. Toujours dans toute famille, il y a 4 petits monde, mais il y a un qui est plus dégoûtant. Il y a 3 frères, il y a 4 frères, il y a 5 sœurs dans il y a 3 paisibles, il y a un qui est agité. Tout un agitateur. Par contre, ça, non? Il y a un qui toujours un agitateur. Il y a 4 frères qui doux. 5 frères dans qui doux posé même gens. Quand ça a été. Quand il va y avoir un même qui vivant. Il y a un qui toujours plus actif, un qui vivant. Donc, tout le monde va même tempérament. Donc, calme. Donc, calme. L'homme se tourne, l'autre petit monsieur a dit papa, ça. Bon, et ça fait monsieur connaît, mais si l'autre petit monsieur, papa fait monsieur découvrir, pour dire, Jean est assez, nous mettons le sous. C'est Cam qui fait ça. Cam pas bien parole prononcer. Eh bien, Jean et réflexion, avec question posée, oui, il frappait dans l'orgueil, et puis il prononçait sur Canaran. Canaran pourquoi fait? Il prophétisait le nom de l'enfant qui va subir pour casser. Donc, il prononçait. Il n'a pas malédiction, il prophétisait. Il prononçait. Mais, autour de cette question, il y a orgueil. Oui, il y avait de l'orgueil. Ça fait que, au moment, on papa con dans colère, et puis il prononce des paroles. Et qu'on est dans la culture haïtienne, dans tout, il y a plusieurs monde qui ont souffert. Ouais, si l'autre a grandi, en jouet comme ça, les parents fâchés, les matins, tout le monde qui gagne autorité spirituelle sur ou bien qui dans ligne ou même ou dans ligne ADN générationnel yo, tout ça yo te prononcé sur si ou vient dans l'évangile ou vient jouer quel que soit grade ou gagne parole ça suivre. Si le moment te qu'on crampé ou ti moun te assez qu'on est grand pile jeune là qui les a grandi un petit peu très téméraire ou très et puis il a dit attendez ou papa rien ou même là ou c'est race maman ou c'est race papa ou c'est même moun telle zone yo même moun telle zone comme ça nous yé parole ça yo on entendait maman dans quartier qui a prononcé sous petit yo ma tante on prend ma tante là qu'on a la femme ma tante et ma reine. Et puis, fâché, si il a levé, si mon jeune n'a fait, ça n'a pas voulu, et puis ses paroles sont relâchées. Et il y a autorité, toute parole, il y a autorité sur la bouche qui est relâchée. Si mon accepte Christ, il doit prendre Christ tout bon. Pour que Romains 8, verset 1er, 2, 3, 4, pour chapitre 1er 8 là appliqué sur, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont mais qui sont en Jésus-Christ. Et pas qui sont qui pas dans protestant dans l'église mais qui sont en Jésus-Christ. Là où il y a la loi de l'esprit de vie, toute parole ça yo été enterré car Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance appelle maintenant donc les temps d'ignorance. Mais sinon on peut expérimenter Canaan, on peut expérimenter Siméon, on peut expérimenter Dan. Faites très attention. Là, il y a un point d'application dans l'évangile de Dieu pendant qu'on a passé portio autour de muraille là pour nous. Mais la question pour nous continuer, pour nous retourner sur notre terrain d'Apocalypse, il y a une question là, un petit moment. On a une question, hein? Est-ce qu'il y a un téléphone dans tout? On va regarder s'il y a un petit moment sur WhatsApp là. Ok, il y a une question sur WhatsApp là. Parlez, va me répondre sur WhatsApp. En ce moment, répondre WhatsApp là était là avant. Ok, on va répondre question sur WhatsApp là. Sur WhatsApp là, il y a une question sur WhatsApp. Il dit, attendez bien question à l'église. Si un père a commis beaucoup de péchés dans une famille, est-ce que, alors si le fils marche droit devant l'Éternel, ah oui, c'est ce que nous sera effacé dans cette famille. Alors, sur une famille, si c'est son famille, il prononce. OK. Alors, s'il prononce son point, alors, on dit que, peut-être, ma c'est une bonne question, on est capable de prendre deux cas, interpréter la question, on est capable de répondre mieux et analyser l'ensemble. Malédiction prononcée, par exemple, sur Siméon et Lévi. Puisque descendant Lévi, yo prend manche, yo d'accord, oui,
dans le cas de Lévi, il rend possible que parole ça te prononcée à il vini sans effet. Oui, nous avons un exemple concret. De même pour Canaan. Canaan prend un petit tout, mais si Canaan pas conformé comme frère et dit, si pas conformé, tout reste moun qui dans famille ça que lui même il pral générer avec mariage par madame ni, yo tout pral cap connaît sort parole, ça me dire sort mauvais sort ou bien malédiction ça qui prononcé depuis Jacob, depuis Noé sous Canaan. Un exemple, c'est clair, c'est bien dit, c'est exactement ça. Donc il y a possibilité. Ça veut dire que maman, papa, je dis à nous-mêmes, c'est si on observe Jésus-Christ vrai ou prend Christ, surtout dans la famille côté que tu con et dédicace par exemple dans le règne spirituel de Satan, côté que des familles de grandi, c'est des familles qui ont des offrandes et qui a présenté au monde des esprits méchants et avec des lois et familles qui levaient ou bien caille pour goût, bien caille pour gens qui cherchent, ou bien caille pour ceci, ou bien caille pour tout type de démons qui gagnent, qu'on a ouvert converti et pour jouer l'évangile. C'est une série de monde qui pas leur accepter Christ. Yo pas de droit, yo pas ta droit dans tout jouer parce que dans lignée au sorti ya yo gen dette sous tête yo. Et seule façon pour dette là tomber complètement, il faut que Romains chapitre 8 effectivement la loi de l'esprit de vie recevoir totalement et complètement, recevoir tout bon. On pas recevoir ou pas sur la forme de religiosité et pour marcher dans l'église évangélique dans ces chanter tout bagaille et pour connaître pertinemment que ou pas ça vrai. Ouais là, c'est malédiction à gogo. Malédiction à gogo. Avec quelqu'un qui fait qui grandit dans bagaille là où elle fait salver. Mais on moun sous qu'on côté ou saute ça fait que même parents qui à l'étranger, il est très bon. Toutefois, c'est un moyen pour réveiller et veiller conscience même jeune ou petit qu'on gagne pour faire connaître que nous sortons dans lignée côté que nous vouer et des dévotions même à des esprits de démons, à des démons, des esprits méchants que famille nous a dédicacé chaque année de manière périodique à des offrandes. Que l'était fait en Chine, que Timoun ça a été fait en Moyen-Orient, depuis que lignée, il a ADN lignée ça, le monde des ténèbres n'a pas de territoire. Satan, pas besoin de prendre un avion. Bon, en tout cas, en notre amis, on peut le commentaire, on nous tourne. Bon, autre question. Bonsoir, pasteur. Pour faire suite au commentaire du frère, est-ce que Noé était un alcoolique? En fait, pas sociologiquement trop bon, non, ou alcoolique. Est-ce que son monde souillon fois, est-ce que ça fait de lui un alcoolique? Pas certain, pas voulu pas répondre bien, parce que un alcoolique, son monde qui fait profession même de pour il fait c'est habitude c'est ça entre dans habitude dans ADN il pas qu'à vivre sans alcool son monde là depuis week-end arrivé vendredi arrivé il compte bon il pas boire alcool peut-être non c'est mais il y a un monde qui c'est des buveurs des consommateurs c'est ti il y a monde c'est gros clairin boire il y a monde ti du vin 13 11 pas ça pas régler petit bière mais même c'est gros vodka c'est gros bagaille qui vous mettez la tête on monde comme ça qui prend habitude ça et qui de très souvent qui toujours sous qui pas capable ça alcool là c'est ils sont alcooliques
nous pas qu'à dire ça pour nous. Nous avons un incident qui arrivé, li boit, bon, bable que nous c'est nous qui c'est premier monde qui extrait vin, bah là bon, li boit et pas oublier que raisin lui-même, il a propriété alcool. Donc, qui mélange monsieur fait, je ne sais pas. Donc, de toute façon, il était boit, il était saoulé peut-être une fois, pas qu'à mettre dans l'alcoolique. On fait très attention avec ça. Il y a un serviteur qui pas qu'à bon bière ou juste ouvrir yon bière et prestige haïtien devant, moi ça déjà, ou bon bière prestige, la faire au ballon cup, il prend 100 cup là le sous. Mon serviteur, il bon cup bière prestige, il sous. Au cup, il boit, et pas bouteille là non, il sous. Il pas qu'à dire l'alcoolique. Il nous sait pas ça. Monsieur, ça passe. Mais bon, monsieur pas qu'à boire, ça fait regarder graget. On connaît les graget comme ça, graget. Il graget. Il a fait. Et puis, il boit, il a son cap, mon cap non men, non mariage. Ça passe là. Est-ce que monsieur fait? Monsieur sous, on cap il boit. Donc, si vous êtes bon bouteille mêlée. Alors que il y a qui boit qu'est-ce qui passe? Il y a qui bon qu'est-ce qui passe? Donc, vous comprenez bien, il y a qui bon qu'est-ce qui passe? Monsieur prend ça, il va ouvert, il va ouvert et alcool de monsieur qui était commencé sous. Monsieur pas quand même boire, il était commencé. Donc monsieur pas boire. Du tout. Donc pas qu'à dire nèg ça qui bon qui bon que ou un ticket plastique, qui bon ticket plastique bien. Il pas même on peut-être pas même un quart de bière là même. Est-ce que l'on quart de bière peut-être et bouteille bière prestige haïtien et donc monsieur sous. Donc pas qu'à dire l'alcoolique. Mais ça arrive que nous avons bon cœur, nous avons un bon verre, un bon timbal, et puis nous avons plongé. Alors, pas dire ça. Donc, mais excès à bas, excès d'alcool, on la parole de Dieu, un peu de vin. Après, tu vas dire pas un peu de vin à Timothée, un peu de vin est bon pour la santé. Bon, si on ne pas boire du tout, bon, c'est pas qu'à boire, ou pas qu'à forcer. Mais il y a des gens qui prennent verser ça. Il est capable de boire même un peu de vin par là son bouteille. Il y a un peu de vin par là son. Qui dit un peu de vin par là, lui-même, son cup, l'autre qui dit un peu de vin par là son bouteille. Bon, un peu de vin, comment on va dire un peu de vin ça, si c'est 2 litres, c'est 3 litres, monsieur qui est capable de cup. Il est capable peut-être un petit test, un petit verre petit. Mais qui besoin de boire, il dit un bon verre, c'est pour le boire. En tout cas, sauf qu'il faut le pas sous. On nous continue. Et j'ai pas d'autres questions. C'est bon. On va voir s'il y en a d'autres. Non. OK. On va continuer. OK. Maintenant, au verset 29, sous Porte-Siméon, qui était appelé dans Porte-Siméon. Au verset 29, nous parlons que les nous fait lecture là, nous parlons que provision, bon Dieu t'a fait, nous tirons ça déjà, mais sauf que c'est, nous souligner dans verset 29 là, et la grâce de Dieu. Pour ça que dans la Nouvelle Jérusalem, tout ça que nous voyons, et il m'a répété encore, qui dit, oh, t'as le bien commenté, Ézéchiel 18 et 33 répond à cette question. Oh, merci frère et Jean-Pierre, lui, et Ézéchiel 18 et Ézéchiel 33 répond à cette question. Merci. Merci. Alors, au verset 29, et dans Deutéronome 33, et nous parlons maintenant la miséricorde et la grâce de Dieu pour son peuple Israël, même lorsque au passé misère, non désobéissance, mais bénédiction initiale là, et ça fait que peu importe que le nom soit cité en un endroit, que le pas cité dans l'autre endroit, finalement, de la Nouvelle Jérusalem, après, il y a tout 12 ans, et il y a présent, même si il y a perdu, il y a dispersé, il y a gagné, mais il y a là. Et Deutéronome 33, regardez le texte là, et verset 29, juste pour rafraîchir et mémoire avec précision, en Deutéronome 33, verset 29. Et regardez, finalement, et le Moïse, même s'il n'a pas cité non,
il n'a pas cité non Siméon, même lorsque l'apôtre Jean, dans Apocalypse, chapitre 7, donne pas là, même lorsque dans le livre des souvenirs, des chroniques, et donne pas là, la parole de Dieu nous dit, regardez bien, au verset 29, mais si la mention de la bénédiction individuelle fait défaut, mais la bénédiction collective demeure. La bénédiction collective. Quand au verset 29, le texte nous dit, en Deutéronome 33, le texte nous dit, on va me lire encore, que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Donc, si de manière collective, il n'y a pas là, pendant tout le parcours depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le nom Shama de Siméon est là. Et bien là, entendre le Shama, la porte Shama, la porte entendre, qui est la porte de l'entendement, et là, est bien présent dans la nouvelle Jérusalem. Donc, je crois que ça peut aussi aider à beaucoup, peut-être en pile dans nous, à reconnecter un peu et dans l'histoire du parcours des tribus et des enfants d'Israël. Les 12 tribus des enfants d'Israël. Donc, c'est la bénédiction collective. Tout comme il y a la sanctification individuelle, il y a aussi la sanctification collective. Vous savez que certaines fois, nous avons des services à faire, nous, le Seigneur prend tout service là, que vous imprégnez ou bénis nous de manière collective, afin que ça qui là peut-être qui est plus faible, on peut bénéficier. Aussi. Sinon, aussi dans le Deutéronome 37, Ézéchiel 37, nous après que le Seigneur lui fait provision pour eux, dans la vallée des ossements desséchés, bénédiction qui prononçait sur Israël, et là va mettre chair sur eux, ensuite il va mettre l'esprit sur eux. Donc le moment où nous parlons, oui, ils ont relevé de leur cendre, ils ont une bénédiction sur eux, il y a chair là, parce que après que tout côté, on met pied aux bénédictions sur eux, ils sont riches, ils contrôlent le monde entier, la terre, dans main yo, ils ont des richesses monde dans main yo, ils sont très très riches, à tel point qu'on a regardé par contre qui est-ce qui pauvre là, qui est pauvre pas gagner, qui est-ce qui gagne parce que yo tout le temps yo entendent bien pour yo jouir richesse. Si bon peuple, la rentrer dans Nouvelle Jérusalem, s'il sauvé, ça sauvé, yo à la fois fait deux conquêtes. Yo conquérir le monde matériel et yo conquérir le monde spirituel. Yo des Juifs qui et donc ok, bon question qui dit ok pasteur, je ne comprends pas l'ouverture que tu as fait sur Noé dans Siméon. Ok, laisse-moi reprendre la question un petit moment. J'ai perdu le texte. Ok. Il dit, je ne comprends pas, les questions, l'ouverture que tu as fait sur Noé, dans Siméon ou Lévi, je n'ai pas vu le lien. C'est quoi le lien? C'est juste pour moi élucider la notion de bénédiction et de malédiction. Moi, prends Noé comme exemple, et il y a d'autres exemples encore bibliques. Côté que leur yon papa prononcé
sous une famille, sous une qui devant, c'est pas lui-même en réalité qui prend seulement ou bien payer pour casser. Généralement, en fait, bibliquement, dans tout parcours biblique, c'est petit yo qui paye. Ça, ancêtre là, ou bien ça, papa, te prononcé sous papa, monsieur. Alors, ça, petit dans souffrir, c'est ça, grand-papa, te prononcé sous petit immédiat. Donc, Noé, c'est son autre exemple d'évidence de loi spirituelle. Est-ce que vous êtes clair? C'est même bagarre pour Siméon avec Lévi. Jacob prononcé sur Siméon, il prononcé sur Lévi. Voilà que Lévi présent. Ah, ça passe c'est Moïse en Deutéronome 33. Est-ce que Moïse oublié? Moïse pas oublié. Donne pas là, ça passe. Donne pas là. Le message c'est quoi? Lorsqu'on malédiction prononcée son lignée, moun qui d'accord, marcher dans l'obéissance, c'est ça le message. Marcher dans l'obéissance avec Dieu, malédiction prononcée, il pas effet sur lui encore. En fait, c'est un message de l'évangile aussi. Malédiction prononcée, lui esquiver. Mais au point que pendant tout le temps la vie là, après 500 ans, imaginez après 400 ans par exemple, si mon a fait, il y aurait devant l'idole, il n'y a pas joui de bénédiction, mais ça passe. Nous, au final, Simeon, nous parlons de Simeon, ça va Simeon pipi devant. Eh bien, il y a un exemple biblique de loi spirituelle quand nous parlons de patron qui paraît, c'est-à-dire, où est drapeau apparaître là, drapeau monsieur paraît, drapeau tel pas paraît, drapeau tel pays paraît, tout ça va apparaître là, ça en fait, des répétitions, des patrons, des patterns, l'aile paraît là, ça passe même. Est-ce que bon Dieu a parti pris pour Lévi et pour Siméon? La réponse biblique claire, c'est que Lévi est d'accord, marcher dans l'obéissance, même lorsque malédiction est prononcée. Si il y a deux frères en Dokai, papa prononcé, on dit papa qui peut prononcer sous petit yo, sous rafran dans kala. On entend que papa qui prononcer, les prononcer lague plongaya sous tout le monde dans kala. Plongaya ça, tout le monde dans kala ça. Regardez, yo ka l'école, yo fait gros classe, yo passe dans grande université. Parole de malédiction de la jamais déclenché. Le jour où parole de malédiction prend effet dans lignée moun sa ou va gagner de moun qui a monté et puis ou moun a monté socialement monté et puis gon koto arrivé pour oblayi et moun qui dit non c'est moun ka fait yo on est capé moun qui comme ça oh et yo rayi moun yo ça ka privé moun yo pas rien pour ouais à moun qui rayi moun yo dans l'immédiat moun qui te prononcé à mourir longtemps. Mais la parole demeure. La parole est esprit. En Jean 6, 63, la parole est esprit. L'on parole sorti, il a généré démon. La parole qui a généré la grâce. Et Jésus parle par exemple en Jean 6, 63b. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parole de prononcer. De même aussi, parole Jacob prononcé sur Siméon et Lévi, yo pas esprit et vie. Yo esprit et mort. Parole que Noé prononcé sur Canaan, qui pas même, il passe nos Canaan, qui peut quand même faire. Il prophétise nos Canaan, petite cam, son parole qui esprit et mort. Or, dans un principe de loi spirituelle, Jacob, c'est père spirituel, c'est papa biologique, c'est père spirituel tout. C'est sacrificateur aussi. C'est pasteur famille aussi. Eh bien, tout ça, Jacob prononcé a bien effet. Moyennant. Ça que la parole de Dieu montre nous, entre les deux qui recevoir dans bouche Jacob une parole de malédiction, même parole, il tout ramasse tous les deux, mais il y a une qui est exempt de cette parole, tout simplement à cause
d'obéissance sacrale faite pitaille à Jésus-Christ, à l'éternel Dieu. En disant mieux, à l'éternel Dieu dans un contexte de l'Ancien Testament. Si Canaan te prend pied pour te marcher dans l'obéissance avec Dieu, parole nous tape sans effet. Alors, l'application que nous t'ai fait dans le corps évangélique, dans ce parcours des enfants d'Israël, c'est comprendre aussi quand on accepte Christ, assurer réellement, dépendant de qui famille qu'on grandit, prendre Christ tout bon. Pas venir dans l'évangile pour jouer, sinon, même si ouais, socialement, matériellement, tout bagarre monter, mais le jour où les paroles de malédiction, les offrandes de malédiction, prennent place, ou nous commandons des familles qui ont demandé ça, yo fait, y a payé. Chaque année, ils mourent à 30 ans, 40 ans. Ou l'on des familles, ils mourent à 45 ans. Et pas comme si sont un incident, non? Il y a des familles, ils mourent en bas 50. Il y a des familles. C'est seul ça converti dans Christ tout bon qui a 65 ans. Oui? Pas de monde dans la ligne familiale ça depuis 3 siècles qui a 65 ans. Et pas de habitude, non? Et ceci, ce n'est pas seul chez les Haïtiens, dans toute autre nation. C'est la loi spirituelle. Comprendre ces raisons quand nous avons cherché Noé pour appuyer la question de malédiction générationnelle avec Canaan, qui sont évidences bibliques, en fait, ont évidence biblique. Mais gloire à Dieu, au verset 29, nous, Deutéronome 33, dont l'autre grâce, mon Dieu, montré par-dessus tout, c'est la grâce dans la gloire. Donc, toute démarche Israël là, nous jouons la grâce à arriver. Tout Israël qui est le réceptacle dans tout l'enseignement des enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'on arrive dans la Nouvelle Jérusalem, c'est la grâce qui est présente dans la gloire. Sauf qu'une fois l'église enlevée, pour la grâce ferme, oui, mais les signes de la grâce sont encore là. Toute la démarche de Dieu avec Israël, toute démarche là nette, c'est le salut. Toute la démarche biblique, où est Jésus-Christ, où est le salut dans la parole. OK? Donc, c'est raison ça fait que nous avons qu'apprendre de l'autre encore, mais ce n'est pas objectif enseignement, mais c'est juste lever un petit voile sur certains éléments concernant les lois et les règles spirituelles de Dieu. Mais l'apport et la grâce laisse toujours un élément. Maintenant, regardez bien Siméon, malgré Jacob prononcé, mais Josué, dans Josué 19, verset 1 à 9, que nous quittons qu'on va faire lecture là, on pourra voir que deuxième loi, c'est Siméon a venu. Deuxième loi, il a séparé terre de Canaan. Siméon a besoin. Siméon a besoin de terre. Attendez bien toujours. Attendez bien avant nous arriver dans la phase finale, loi ça. La besoin de terre, c'est vrai. Bon Dieu pas jouer. Bon Dieu pas jouer. Siméon a besoin de terre. On met les Josué 29, verset 1 à 9. La besoin de terre. Mais, nous besoin de terre. La seconde, Josué 19, verset 1 à 9, le texte nous dit la seconde part échue par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. L'Église, mes paroles, Jacob prononcées, les suivi jusqu'à Canaan, malgré les bénéficier de bénédiction collective. L'Éternel Dieu pas joie monde. Attendez bien. La loi, si les chrétiens évangéliques nous au fur et à mesure mettez en évidence souligner les lois spirituelles de Dieu, des gens qui ont souffert, qui ont la prière, qui ont fait plusieurs 6 plusieurs jeûnes, mais en réalité, ce problème n'est pas un jeûne, pas problème de plusieurs jeûnes, des 30 jours, 20 jours de prière, non. C'est une loi spirituelle qui est constamment en violation dans la lignée familiale. Regardez bien. Bon, reprendre bien, suivre bien. La seconde part échue par le sort à Siméon.
à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille, bénédiction collective. Leur héritage, même problème bénédiction collective là. Ouais, là. Chaque monde doit bénir de manière collective. Nos familles, nos assemblées côté, mais il faut une bénédiction personnelle ou individuelle même. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Il y a grand monde tête yo, regardez bien. Regardez bien. Ça on te joint comme tête, c'est vrai. Ils joignent parce que et Deutéronome 33 verset 29 là pour eux tout il y a bénéficié bénédiction collective c'est vrai mais ça on prend joindre dans bénédiction collective là yo pas bon territoire Joël lotissement fait dans Nouvelle Jérusalem non gon croit yo chaque l'autre alors depuis dans et pas même Nouvelle Jérusalem depuis l'Éternel Dieu pral faire couper tête au chaque dans le règne de 1000 ans que nous te ouais l'on prend carte géographique règne de 1000 ans à Enged dit comment l'Éternel Dieu pral séparer te bail 12 ans on veut comment chaque a gagné chaque on a grand monde sur bout terrain par yo chaque monde grand monde sur bout terrain par yo chaque tribu gagne territoire il gagne frontière une avec l'autre il est indépendant par tribu mais pour Siméon malgré quoi il maudit une malédiction mais bénédiction collective là pas bal terrain pas bal territoire séparé li gon territoire qui en dans Juda donc leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda et au fur et à mesure et ça oui Jacob te dit je les disperserai. Maintenant, le fait que Siméon en dedans, non, parce que il dit bagan mounet, ou fin coupe un gros territoire by Juda, et puis on tirage au son fait. Tirage au son fait, côté le tombé, puis le face. Tirage au son, puis le face. Côté par la tombée, il tombé en dedans territoire Juda. Donc, les poules sorties dehors, tout entre elles sorties, c'est Juda qu'on aime. Donc, Juda contrôlait de telle sorte que, nous pourrons regarder plus loin, que au fur et à mesure, Juda a amassé, Juda a rentré, Juda prend, Juda pral fin envahi honnête. Ah oui. Donc, ça recevoir, Juda a fini pas envahi, Juda a rentré sous territoire que recevoir. Et côté recevoir encore pire là, yo joine ville ak village que Siméon recevoir, c'est une zone qui désertique et aride. Les amis, les lois spirituelles de Dieu, moun pas jouer avec ça. Peu à peu, attendez, oui, ils sont absorbés par la tribu de Juda. Siméon, Juda finit par valer. Juda finit par valer Siméon. Même Jean, parole, Jacob l'a prononcé, non, Genèse 49 là, verset 5 à 7 là, je les disperserai à cause de leur colère. Violente, méchante. Mais, par-dessus tout, il y avait les promesses de Dieu à Abraham. Regardez bien, pasteur, si on sait qu'il y a une parole de malédiction sur ta vie, est-ce qu'on ne peut pas la repousser pour qu'elle soit sans effet? Les paroles qui mes questions qui dit, dans les questions ça très important pour tout le monde, il dit, si on sait qu'il y a une parole de malédiction sur ta vie, est-ce qu'on ne peut pas la repousser pour qu'elle soit sans effet? La façon, on dit plusieurs cas. L'autre, on a grandi, il y a des paroles de malédiction qui étaient prononcées. Maintenant,
qu'on y a ça on besoin, c'est marcher dans l'obéissance avec Jésus-Christ dans la parole. Pour qu'il y ait héritage correct que Jésus-Christ ça le promet dans le livre Éphésiens, le paquet de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ qui sont là pour nous. C'est-à-dire tout acte de condamnation, toute malédiction que moun ou pas en bas encore pourvu que ou suivre les lignes, les principes de la marche. C'est pas seulement par le malédiction, toute famille, même côté que famille qui était dédicacée aux forces des ténèbres et des démons avec des offrandes périodiques, si au monde comme ça prend n'importe monde qui consacre dans famille comme ça, dans race ça, il était dédicacé. Même si était dédicacé il y a 300 ans. Ou tu es fait dans famille chrétienne, 5 générations. Depuis c'est haïtien nous depuis l'après indépendance nous, monsieur qui a bail pays d'Haïti indépendance yo vend toute génération au monde des ténèbres. Même si tu es fait dans 5 générations évangéliques, papa, pasteur, évêque, dame d'Orcas, depuis haïtien, depuis ADN haïtien, depuis le bail indépendance, c'est pour nous ranger affaire, nous ranger pied, nous ranger cause nous, pour que malédiction qui a suivre, dédicace ça, il pas suivre. Pas besoin de maintenant qu'on y a moun gen l'autre parent, même famille qui prend le plaisir jusqu'en 2022, décembre 2021, qui a offert encore des présents, des cadeaux au monde des ténèbres, au nom de leur famille, de leur signature, de leur ADN avec des sangs. Ah, là, il y a un problème. C'est ou même retirer de manière individuelle, ou dit que je marche avec Jésus-Christ, puisque nous connaissons nos lignes, nos lignes n'est pas jouées. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Sur petite femme, ni descendant femme, je fais mes barrières, je fais mes portes avec eux, et puis nous continuons par les malédictions, qui nous encore, nous même Jacques Lévy, mais sinon, nous risquons de vivre comme Dan pendant des générations. Nous risquons de vivre comme Simeon, lorsqu'on soit grandi, oui, on va grandir, regardez, on l'autre valo, Judas valo, dispersé. Nous commençons bien propre, et puis regardez, son terrain aride, qui Montréal, qui Californie, qui Maryland, qui New York, et puis regardez, comment c'est dans grand pays sont en réalité, ou un grand pays assez vrai, mais quand il aride, il désertique. Au soir de ta vie, ou rend compte qu'on ne peut pas réaliser rien, malgré tout ce qu'on a fait. Là-dedans, il y a le message de l'évangile. Le arrivé, 58, nous avons campé là, et puis nous allons continuer la prochaine fois avec la porte Tissakar. Mais par-dessus tout, l'Éternel, lui, pas oublier peuple là, malgré les hauts et les bas, malgré les malédictions, malgré tout ça prononcé sous eux, mais au final, dans la nouvelle Jérusalem, la bénédiction initiale de la fidélité de Dieu demeure. Mais ça n'a pas empêché que nos parcours qui souffrent à cause de leur désobéissance. C'est la même chose pour les chrétiens évangéliques, les familles évangéliques, qui au même moment, qui jouent à la légèreté avec la parole de Dieu. Eh bien, à ce moment, que le Seigneur Dieu fait nous grâce, que parcours ça nous fait avec Simeon, peut-être des gens qui plus connaissent Judas, tribu de Judas, peut-être des gens qui beaucoup plus informés nous de Joseph, Manassé, Ephraïm, mais peut-être Simeon, et puis le contexte associatif et malédiction Lévi, peut-être c'était pas tout clair. Eh bien, à ce moment, nous fait, moi, comme nous dit, et servir bon Dieu non pour que malédiction te prononcée. C'est sûr qu'il y a cette génération de cela, mon papa, mon grand tonton qui te connaît battre tambour dans l'Inéalésia, qui te connaît faire manger, déposer dans café tigouave et qui même qui connaît toujours, le diable connaît toujours, même soit c'est écrit c'est autorité sur nous. Et au nom de Jésus, nous déclarer, nous servir bon Dieu, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, quelle malédiction qui suivre nous, quel que soit côté de mes pieds nous. Que bénédiction mon Dieu suive. Ou même aussi, c'est la même chose. Passons bonne soirée. Avant que nous finissions, moi, je voulais et rappeler ça, que dimanche, si Dieu veut, nous pas gagner études bibliques en ligne, parce que
c'est fin de semaine de conférence de la jeunesse, ici à l'église de Dieu de la prophétie montréalaise. Ce qui fait que, dimanche si Dieu veut, ou pas gagner études bibliques, mais on va retrouver nous et dans dimanche et en après premier dimanche en mois d'août, si Dieu veut. Que le Seigneur Dieu fasse nous grâce. Passons une excellente soirée. Que mon Dieu bénisse nous. Merci à la régie. Merci à tout le monde pour votre écoute. Que mon Dieu bénisse. Amen. Demandez à Saint-Esprit, moins besoin qu'on y a. Fais un bagay dans la vie que on peut j'en faire. Pas que j'en faire. Saint-Esprit, moins besoin